Ma première question était que comment est-ce que tu as créé ce projet et comment étaient les projets de travailler avec Roman? Parce que vous avez travaillé ensemble plusieurs fois, mais comment est-ce que votre relation s'est développée avec les différents projets et comment est-ce que vous avez partagé les métiers de directeur, de réaliser ces projets et ma frère dans cette occasion. Alors en fait, ma frère, c'est la prolongation d'une série qui s'appelle Tu préfères et qu'on Mhm. a réalisée il y a quelques années, qui est à nouveau en ligne sur arte.tv. Si vous avez envie de la découvrir. Et en fait, on a fait cette série suite à ma rencontre avec Shirley Fanta, les deux héroïnes de ma frère, sur un plateau de tournage quand elles avaient 11 ans où j'étais coach enfant et où j'ai passé un été à discuter avec elles et à tomber en amour de leur personnalité, de leur chat, de leur humour, de leur intelligence. Et donc, ces débats qu'on avait pendant cet été-là, on a décidé en quelque sorte de les mettre en scène dans cette série, dans cette mini-série, tu préfères. Et, et à ce moment-là, elles avaient 16 ans et on racontait plutôt leurs problématiques d'adolescente. Et on a eu envie de poursuivre avec ce long métrage ma frère pour leur offrir une palette de jeux plus large, pour raconter aussi l'enfance, la petite enfance, pour raconter aussi nous nos propres expériences de colonies de vacances, et puis pour parler du non plus seulement de l'adolescence, mais du passage à l'âge adulte, de ce que c'est que qu'être une jeune femme qui devient une jeune fille qui devient une femme et Ouais. qui doit repenser son amitié fusionnelle avec sa meilleure amie, qui doit faire des choix déterminants pour son avenir et qui doit aussi dépasser des problématiques personnelles et familiales. Comme tu as dit, c'est une histoire coming of age de Shaya et Geneva qui sont en train de devenir adultes dans ces projets. Mais je voudrais savoir comment est-ce que c'est les projets de travailler avec de jeunes acteurs et actrices et aussi de les expliquer cette thématique-là qu'on voit dans les films, qui sont très compliqués parce que je pense qu'ils sont très jeunes et c'est peut-être compliqué de les faire voir l'importance du sujet qu'on voit dans les films. Je sais pas. Comment est-ce que vous avez travaillé ça avec les acteurs et comment c'est travailler avec des jeunes artistes. Alors en fait, d'abord le processus d'écriture, il se fait toujours précédé et entrecoupé de longues phases d'immersion. Ok. Donc c'est le moment où en fait on va à la rencontre de nos personnages en quelque sorte. Et donc là où on est allé rencontrer des centaines et des centaines d'enfants pour s'imprégner de leurs histoires, de leur langage, de leur personnalité. Et on a pendant plusieurs mois sillonné les centres de loisirs, les maisons de quartier, les colonies de vacances. Euh, tout ça pour écrire en fait à partir de ces rencontres. Et c'est comme ça qu'est né le scénario. À la fin, quand on a fini d'écrire ce scénario, c'est un scénario qui est très précis, très écrit, et on va y rester très fidèle au moment du tournage. Et ensuite, pendant un an, on fait un très 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 long casting sauvage Wow. qui Selon. fait rencontrer, là ici nous a fait rencontrer 1500 enfants, donc c'est beaucoup. Wow. Et à l'issue de ce casting sauvage, on passe de 1500 enfants à 20 enfants qui vont être nos 20 enfants de cette colonie de vacances de ce film. Et,
et on va faire plusieurs semaines de répétition avec eux. Et pendant ces semaines de répétition, on va à la fois travailler précisément les séquences du film telles qu'elles sont écrites, mais on va aussi faire des grosses séances d'improvisation en groupe. On va aussi beaucoup parler du scénario, échanger autour du scénario, de leur vie, euh, pour euh, pour créer un espace de dialogue autour des thématiques du film, mais aussi pour pouvoir parfois amener quelque part les personnages à eux et pouvoir réécrire en fonction des interprètes qu'on a trouvés et aussi de ce qu'ils sont. Euh, donc voilà. Et après, sur le tournage, nous, on a créé une colonie de vacances sur le décor. C'est-à-dire que nos 20 enfants, ils étaient vraiment pendant un mois complet en colonie de vacances dans la Drôme, dans ce camping au bord de la rivière. Et que dans les jours où ils tournaient pas, ils allaient faire des activités de colonie de vacances. Et le reste du temps, ils étaient avec nous sur le plateau de tournage. Et du coup, on a pu créer un vrai groupe, une vraie complicité, une vraie alchimie collective qui, je pense, innerve un peu le film Ouais. et leur rapport dans le film. Voilà. Et puis, bah, pour Shira Fanta, les deux actrices principales du film, c'est la continuité d'une relation de plus de 10 ans avec elle, d'une grande proximité. Voilà, on a joué un rôle de grande sœur, de confidente, d'amie avec Romane, et on les a regardées grandir avec un amour et une tendresse qu'on essaye de retranscrire dans le film, mais donc ce qui est écrit, c'est très très inspiré aussi d'elles, de leur propre vie, et donc de la même manière cette façon qu'on a d'écrire qui est toujours inspirée du réel, inspirée des gens qu'on a vraiment croisés dans la vie. Euh, c'est notre façon de voilà de créer une continuité entre la vie et la fiction et d'intégrer en fait aussi nos interprètes au processus créatif. Ouais, je ne savais pas que vous avez créé vraiment la colonie pour les tournages. C'est super ça. Et, je vous- C'était un beau bordel parce que c'était voilà un décor qui grouillait de tous ces enfants qui étaient un peu autour de nous en permanence, et puis c'est un film choral avec des enfants qui ont tous une énergie explosive et qu'il fallait aussi réussir à canaliser, mais c'était très joyeux et on a beaucoup rigolé. Et comment est-ce que Roman et toi, comme réalisateur, avez travaillé avec les acteurs pour trouver cette naturalité qu'on voit pas seulement dans les scénarios que vous avez écrits, mais aussi dans les interprétations, parce qu'on voit qu'ils ont des enfants réels qui sont en train de jouer, de partager du temps dans cette colonie. Oui, c'est quelque chose qu'on peut voir que c'est réel, qu'on a vu quand on était petite. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous avez travaillé comme réalisateur pour cette naturalité. C'est quelque chose qui était dans les scénarios, quelque chose que vous avez cherché dans les tournages. Je voudrais savoir un peu ça. Alors, bah, c'est quelque chose, effectivement, tu as raison, qu'on travaille déjà au scénario, puisque comme je l'expliquais, on écrit à partir de rencontres Ouais. euh, réelles avec plein d'enfants et à partir aussi de Chirel et Fanta dans la vie et de ce qu'elles ont pu traverser, même si ensuite tout ça subit une couche fictionnelle qui fait que on raconte pas exactement euh, ce qu'on a devant les yeux. Mais par exemple, un personnage enfant, c'est l'addition d'une dizaine d'enfants qu'on a pu rencontrer et qui crée un personnage. En écriture, on fait un vrai travail sur le langage parce que ça compte beaucoup pour nous et c'est aussi
ce qui nous séduit autant chez les enfants qu'on filme, c'est la façon dont ils s'approprient et dont ils réinventent le langage. Et donc pour nous, ça a beaucoup d'importance les mots qu'on choisit dans les dialogues Ouais, et on y est très attaché. Donc une fois que le scénario est écrit, on est attaché à ces dialogues et les enfants qu'on choisit et les acteurs adultes qu'on choisit apprennent le texte mot pour mot à la virgule près et et il y a très peu d'improvisation sur le plateau de tournage. ok. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc il y a très peu d'improvisation sur le plateau de tournage. En revanche, sur le tournage, on travaille avec les acteurs avec des oreillettes. Ils sont Ah, tous des oreillettes dans les oreilles, euh, ce qui nous permet de pas couper entre les prises, donc de faire des prises très longues qui peuvent durer parfois jusqu'à 40 minutes et qui nous permettent de donner le rythme de la scène et de pas couper l'énergie. On n'est pas là non plus à leur souffler le texte puisqu'on travaille le texte en répétition et qu'ils connaissent tous le texte par cœur, mais c'est plus une façon de soutenir le rythme des scènes et de leur donner les intentions, de les accompagner et voilà, ça donne des choses assez magiques. ouais. Euh, et assez magique dans le sens où les oreillettes leur permet de trouver une concentration et, euh, et un ancrage au présent euh, qui, euh, qui leur donne plus de liberté dans le jeu, puisque en fait ils sont un peu dans une forme de dissociation Ouais, à devoir être à la fois concentrés sur nous, ce qu'on leur dit dans les oreillettes, qui est comme une petite voix en fait dans leur cerveau, et à la fois ce qui se passe sur le plateau de tournage avec leur partenaire qui leur parle et leur répond. Et donc ça, cette façon de devoir avoir une attention partagée, ça leur donne plus de liberté dans la mesure où ils se regardent moins, ils sont moins dans un jugement envers eux-mêmes. Et voilà. Et donc ça demande beaucoup de travail aussi avec eux en répétition. C'est un outil qu'on a introduit assez tôt dans le travail parce que ça s'apprend en fait de réussir à jouer avec des oreillettes. Et si on les met d'un coup comme ça à la première prise sur le plateau de tournage, ça crée plutôt de la déconcentration et tout ça. Donc c'est quelque chose ouais. qui se travaille avec eux. Et c'est une petite prouesse pour eux. C'est pas c'est pas une béquille que n'importe qui peut recevoir sur un plateau et qui permet de jouer quand on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà. Ouais, tu es maintenant à Gijón pour présenter le film dans le festival. Je ne sais pas comment est-ce que tu te sens dans ce projet de promotion et de parler du film parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années et maintenant c'est quelque chose qui n'est que les spectateurs vont voir et vont dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet, leur opinion. Comment est-ce que tu reçois ces parties du film aussi? Parce que c'est une partie du projet aussi. Alors, ce qui est super, c'est qu'on est deux avec Romane, donc on peut faire beaucoup de projections parce que comme tout tombe sur un peu la même période, c'est parfois difficile seul parce que il faut faire des choix. Donc là, ça nous permet de multiplier euh, Ouais, les rencontres avec le public. Et ça, ben, c'est un moment très joyeux euh, parce que il y a beaucoup de choses qui prennent sens à ce moment-là, puisque quand on fait un film, l'objectif quand même, c'est que ce soit vu et de savoir comment les gens le reçoivent. C'est un gros point d'interrogation pendant toute la période de fabrication, puisqu'on est aussi beaucoup seul avec son objet, enfin seul mais à plusieurs avec l'équipe et tout ça, mais voilà, tous la tête
dans le projet et avec quand même assez peu de recul. Donc c'est très émouvant d'avoir les témoignages des gens, d'entendre à quel point, enfin comment ça fait écho de façon très différente chez chacun. Et c'est très joyeux d'être à un moment où on est défait aussi du stress de la fabrication du film, du stress du tournage, du stress du montage, qui sont à chaque étape de fabrication en fait des stress différents, Ouais. des angoisses différentes, euh, et, euh, et qui sont parfois aussi des moments très très heureux et très entraînants, mais qui comportent aussi beaucoup leur lot de stress, quoi. Voilà de de façon plus légère, de pouvoir seulement accompagner le film, aller à la rencontre du public, répondre à des questions, débattre, et puis aussi être dans des festivals, rencontrer des gens, c'est un moment très heureux. Et aussi profiter, non, les résultats de tout le travail que vous avez fait. C'est Ouais, important, ça aussi. ouais, ouais. Merci, Lise. Avec plaisir. J'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié le film. Et j'espère que tout se passe bien à Rijon. Merci. Ouais, ça se passe très bien. Merci.